Qui veut la peau du docteur Gaudreau? Un excellent texte ce matin signé par Héloïse Archambault sur les dessous. Là. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout la préparation de cette assemblée spéciale demain qui vise à destituer le président du Collège des médecins. Elle est avec nous, Héloïse Archambault. Bonjour. Bonjour Mario. Bon, qu'est-ce que vous avez appris là, sur la préparation de cette assemblée générale spéciale demain? En fait, il faut dire que c'est vraiment une situation extraordinaire. Là. C'est une assemblée générale extraordinaire, mais Sans précédent. c'est vraiment sans précédent. On me disait la dernière fois qu'il y a eu ce type d'assemblée-là au Collège des médecins, écoutez, il faut remonter à 1911. Là. C'est vraiment quelque chose qu'on voit jamais. Ce sont, tu sais, pour rappeler un peu, c'est extrêmement technique, là, mais pour essayer de simplifier ça pour les gens, là, ce qui s'est passé, là, c'est que les médecins spécialistes, il y a à peu près un mois, rappelez-vous, là, ils ont commencé des moyens de pression, là, en disant on n'enseignera plus aux étudiants parce qu'ils sont en négociation avec le gouvernement pour renouveler leur contrat de travail. Et là, 4 jours après, le président du Collège des médecins, le docteur Gaudreau, a envoyé une infolettre aux membres, là, c'est pas une infolettre qui est envoyée au grand public, en rappelant que leur code de déontologie empêche les moyens de pression. Là. Tu sais, le Collège des médecins est là pour protéger le public. Et là, ça n'a pas du tout passé. Durant la fin de semaine, les gens l'avaient de travers. Le lundi matin, le Collège des médecins a quand même est revenu un peu sur ses propos en disant non, écoutez, là, y a personne qui va se retrouver devant le conseil de discipline à cause des moyens de pression que vous avez déjà mis en place. Mais là, c'était comme trop tard. Là, les médecins s'étaient organisés, la fronde était lancée. Puis là, il y a des médecins qui ont demandé cette fameuse assemblée générale extraordinaire. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est blâmer le président, notamment, pour les propos qu'il a tenus. Puis ils veulent aussi ça, c'est le premier point à l'ordre du jour. Mais il y en a deux autres plus lourds de portée, là. En fait, toute la question de la destitution, c'est aussi encore technique, mais c'est sûr que théoriquement, le simple fait qu'on demande ça, ça soulève beaucoup de questions. Parce que là, ce qu'on dit, c'est qu'on veut qu'il y ait un processus plus simplifié ou en tout cas plus transparent pour que un médecin, par exemple, parce qu'il faut savoir que le Collège des médecins, là, il est financé par les médecins eux-mêmes. Là. Ce sont eux, c'est ça le principe d'un ordre professionnel. Donc, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir demander finalement, quand ils sont pas d'accord avec les positions du collège, de pouvoir destituer le président de façon simple. La mécanique existe déjà, mais elle est quand même complexe, là. Donc là, ça pose la question, qui veut la tête du docteur Gaudreau, comme on le titre ce matin? Parce que là, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la tractation? Puis c'est surtout quand on voit la popularité. Écoutez, une assemblée générale extraordinaire, là, d'autres professionnels, de façon générale, c'est pas super populaire. Et là, il y a plus que 2000 médecins qui se sont déjà inscrits pour y assister demain, un vendredi à 16h. Ça vous donne déjà une idée. Parce que ça va être une réunion en ligne, là. Mais là, ça va être en ligne parce que, écoutez, plus que 2000 personnes qui veulent y assister. Ça aurait pris le centre des congrès. Oui, c'est ça, c'est presque 10% des effectifs. Là, il a fallu qu'ils mettent en place des moyens aussi technologiques pour que les gens puissent donner leur opinion via une espèce de forum, là, un chat, mais les gens pourront pas prendre la parole. Là, il y a trop de monde. Là. Donc, voilà, fait que tout ça montre vraiment la grogne des médecins. Évidemment, tu sais, les négociations avec le gouvernement, ça tourne pas rond, ça tourne pas en la faveur des médecins. Ils ont probablement l'impression aussi de perdre un peu de l'opinion publique. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a toutes sortes de choses qui les fâchent par rapport au Collège des médecins. Depuis quelques années, ils ont changé un peu leur stratégie. Ils prennent plus position dans les débats publics, ils s'impliquent, ils ont déposé beaucoup de mémoires. Oui. Ouais, sauf Héloïse que... il chiale, là, il a parlé du troisième lien ou du privé en santé, mais lorsqu'il a fait de ces choses-là, il s'est rien passé. C'est lorsqu'il a fait une intervention qui a paru nuire à leur stratégie syndicale qu'ils sont partis après lui et qui veulent le mettre dehors. Or, surtout techniquement... quand ils ont fait des interventions qui allaient dans le sens de ce que les médecins voulaient, là, il n'y a personne non plus qui est sorti publiquement pour dénoncer. Là, il va dans le sens de protéger le public. Puis là, on veut le mettre dehors. Écoute, moi, je trouve... Est-ce que ça interpelle... Par exemple, on a au Québec quelque chose qui s'appelle le Conseil interprofessionnel, là, qui est au-dessus du Collège des médecins, au-dessus de tous les autres professionnels. Puis t'as le ministre du Travail au-dessus de tout ça. Est-ce qu'eux sont interpellés? Je me demande, est-ce que le ministre Jean Boulet se sent interpellé en vue de la rencontre de demain? Il y a comme beaucoup... Je sais pas si ça remonte jusqu'à Jean Boulet, mais je sais que les autres ordres professionnels, notamment en santé... même parce qu'en fait ce qu'ils disent les médecins sur les réseaux sociaux, parce que là c'est parti en vrille là, c'est
Avez-vous déjà vu le barreau ou l'ordre des ingénieurs prendre position publiquement dans des débats publics? Non, ils ont un devoir de Oui. réserve et tout ça. Fait que là, on blâme un peu le collège de prendre des positions, mais au niveau des autres ordres, là, oui, on suit la situation de près parce que c'est ça, ça pourrait créer un Mais précédent. le barreau, Héloïse prend position régulièrement, vient à l'Assemblée nationale, sur des projets de loi, va dire ça, on est contre, on est inquiet pour les droits de la personne. Ils font ça couramment. Ils ont tort là-dessus complètement. Il y a plusieurs choses qui sont mal comprises. Ce qu'on me dit aussi en coulisses, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui comprennent mal le rôle du collège des médecins. Le collège des médecins n'est pas un syndicat de médecins. Oui, ils sont financés par les médecins, mais ils sont là pour protéger le public à la base et non pas pour protéger les médecins. Fait que c'est tout ça là, qui est dans une espèce de bouillon présentement qui fait beaucoup de Ouais, je pense que ton article de ce matin va être le premier d'une série d'articles. Héloïse Archambault, en merci. plus, vous savez, il y a le docteur Lamontagne, là, l'ancien président du collège, là, qui traite les médecins d'enfants gâtés. Oui, effectivement, j'ai lu ça aussi. Merci, Héloïse. Au revoir. Bonne journée.